Ce soir, branlette. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors cette vidéo n'était pas prévue, je devais pas être ici, je devais être à la mer. Seulement j'ai une crève phénoménale, j'ai dû aller chez le médecin. Et du coup, vu que je suis resté ici mais que j'ai laissé toute ma famille y aller, j'allais pas les priver de ça, juste parce que moi j'étais pas bien. Donc je suis ici, sous antibiotiques. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo. Ce qui est très con, c'est que je suis en vacances quand même. Malade en vacances, c'est un non-sens, c'est très bête, effectivement. Mais du coup, ça va nous permettre de passer quelques minutes ensemble. Donc, on va commencer tout de suite avec cette édition métallique de Fantôme contre Fantôme, hein, l'excellent film de Peter Jackson avec Michael J. Fox. Donc très très bon, cet enquêteur sur des meurtres... on va dire dans le milieu justement des fantômes, vraiment un excellent film que j'aime beaucoup. Alors j'avais le Blu-ray et quand j'ai vu cette édition là, j'ai pas pu résister. Alors il existe aussi une édition VHS, hein, vous le savez, mais moi je suis pas très fan, hein. Je préfère largement ce format. En plus là ce qui est bien, c'est que j'avais pas regardé on va dire les mesures de l'objet et j'avais un peu peur que ça soit plus grand qu'un autre steelbook, et en fait non, c'est exactement la même taille, donc c'est vraiment très très sympa. Donc très content de rentrer cette édition métallique de Fantôme contre Fantôme. Ça reprend l'affiche originale avec un titre vert presque fluo qui est vraiment très très joli. Donc ça c'est le premier truc. Il y a quelques jours je suis allé revendre, vous allez comprendre après pourquoi forcément, ma trilogie 4K de Matrix. Et je vais plus dans les caches, j'y vais plus du tout, je vais plus à Noz. Il y a suffisamment de films qui sortent en ce moment support physique pour arrêter là l'hémorragie. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais les sorties en septembre-octobre, c'est monstrueux, c'est un non-sens, c'est horrible. Alors bon, j'ai de la chance, c'est que mon anniversaire est en octobre, donc j'ai déjà prévenu tout le monde que ce que je voulais c'était du budget pour des films, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de steelbooks qui m'intéressaient, qui m'intéressent, qui vont sortir donc ces 2 mois. Et bon bref, je disais donc, j'en reviens à mes moutons, je vais plus jamais dans les caches, etc. Mais là, vu que je revendais quelque chose, je suis quand même allé faire un petit tour dans le rayon, et j'étais super content de trouver le Dead Snow et Dead Snow 2 en Blu-ray. Hein, je les avais en DVD, d'ailleurs je les ai gardés, je les ai mis dedans parce que c'est potentiellement défectueux, le premier Dead Snow. Alors je l'ai vérifié, pour l'instant il va très bien, mais voilà, on sait très bien que ça peut être du jour au lendemain, donc j'ai pas pris le risque, j'ai gardé le DVD pour les 2 films. Donc vraiment très très content. Vous connaissez l'histoire, hein, des zombies nazis, des zombies qui reviennent des morts. Je crois que dans le 2 je l'ai jamais vu, hein, il paraît qu'il est encore plus foufou que le premier. C'est en fait des zombies nazis et des zombies de l'armée de Staline, quoi, des Russes, je crois, hein, parce que j'ai compris. En tout cas, bon, j'aime bien, c'est sans prise de tête, hein, c'est un peu comme les Iron Sky. Alors j'aimerais bien un custom en fait des Dead Snow 1 et 2 pour faire un bel objet avec 4 emplacements, ça pourrait faire vraiment un truc sympa. En plus, il y a des visuels vraiment d'affiches pour Dead Snow avec des zombies nazis qui sont vraiment excellents, donc ça pourrait vraiment faire un bel objet pour une saga assez intéressante. Sur Vinted, j'ai trouvé à 7 € ce film encore sous blister, Anatomy. Donc en gros c'est une élève en médecine qui veut, qui voudrait être une élève d'un professeur imminent. Et en fait un jour où elle va commencer, ils vont disséquer un cobaye, si on veut dire, un mec mort, mais elle va se rendre compte que c'est un mec qu'elle a vu la veille, et là elle va commencer à enquêter, on l'en dissuade, et elle va se rendre compte qu'il y a une espèce de confrérie très malsaine qui rôde dans cette université de médecine, et c'est un excellent film, slasher, c'est quand même relativement ancien, hein, mais c'est un très très bon film que j'avais beaucoup aimé, que j'avais aussi en DVD, et là 7 € en Blu-ray, j'ai pas hésité. Je vais vous montrer tout de suite ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, donc c'est ce coffret de Matrix avec les 4 en steelbook 4K. J'aime beaucoup, j'avoue, ces coffrets Warner métalliques, je les aime beaucoup, j'en ai pas mal, je commence vraiment d'en avoir pas mal, et celui-ci, je l'attendais de pied ferme. Alors comme je vous ai dit, hein, j'avais juste le coffret avec la trilogie en 4K,
j'avais aucun steelbook de ce film. Il y avait quoi, Titans of Cult, je crois, qui avait sorti le premier, mais bon, qui était pas une réussite, que tout le monde avait plutôt critiqué au niveau du design. Je vais essayer de régler un peu plus haut pour que vous voyez mieux. Hop. Et donc bah, j'attendais celui-ci. En plus, il y avait 20 euros si on était adhérent Fnac en moins. Et vu que j'ai revendu bah, ma trilogie en 4K, bon, ça a beaucoup amorti le prix, hein, même si j'ai encore dû en remettre de ma poche. Mais bon, voilà. Sinon, le Matrix Résurrection, je ne l'ai pas encore vu. Alors, les avis sont très mitigés, pas souvent bons, faut l'avouer. Mais je préfère me faire mon propre avis, on verra bien. Je sais pas du tout ce que ça donne. Le premier, je l'avais revu en 4K il n'y a pas si longtemps que ça, et j'avais vraiment trouvé ça génial. J'avais compris beaucoup plus de choses que les premières fois où je l'avais vu, parce que j'avais vu il y a très très longtemps, j'étais jeune, et c'est vrai que le film, le premier Matrix, c'est un peu compliqué si on n'a pas l'habitude et si on n'est pas dans la matrice. Et donc, pardon, excusez-moi. Donc bah là, très content de rentrer la quadrilogie. Je suis pas sûr qu'il y en aura un cinquième un jour, j'espère pas, parce que sinon, ces coffrets-là, c'est un peu chiant, justement, quand il y a un nouvel opus. Bah bon, après ça serait pas très grave, hein, on en rajoutera un côté et puis voilà. Je crois même que je vais faire un petit... dans ma salle, j'ai encore une box de libre, un carré dans mes étagères, et je pense que je vais mettre les films de Keanu Reeves dedans, parce que rien qu'avec les Matrix et les John Wick, là on a vu la bande-annonce du John Wick 4, ça envoie du très très lourd. Et puis voilà, j'ai pas mal de films, les Speed, les Constantine, les 47 Ronin, les Knock Knock... Voilà, vous connaissez la filmo, et c'est vrai que Keanu Reeves, c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc je pense que je vais lui dédier un petit coin. Alors, ce film, Sausage Party, excellent dessin animé, une grosse surprise, un film auquel on s'attend pas forcément, hein, parce que... Alors, j'ai une petite anecdote vis-à-vis de ça, c'est que ma collègue, qui télécharge pas mal de films, pour son gamin, avait mis sur le disque dur plein de films, plein de dessins animés, les Disney, les DreamWorks, des mangas, etc. Et ce film était parmi l'ensemble, et elle pensait vraiment que c'était un dessin animé. Je pense qu'il y a plusieurs parents qui se sont laissés avoir. Et puis une fois, elle va dans la salle de jeu, et puis là, elle entend des phrases hyper crues, suce-moi le navet et compagnie. Elle a halluciné quand elle a vu les images, elle s'attendait pas du tout à ça, et quand elle m'a raconté ça, j'étais vraiment mort de rire. En tout cas, très beau steelbook de Sausage Party, hein, qui est vraiment sympa, et que j'avais eu sur Vinted pour vraiment pas cher, hein, je crois 8 euros. Donc bah, très content de le rentrer, j'aime bien, c'est fun, c'est vraiment sympa quoi. La belle Salma Hayek avec ce film Everly, très beau steelbook, hein, d'ailleurs, avec il regroupe vraiment tout ce qu'on aime sur les steelbooks, c'est-à-dire un type cadre, le titre embossé, le nom de l'actrice embossé également, et vraiment super joli. Dedans, allez, craquante à souhait, hein, c'est vraiment un film à la Quentin Tarantino ou Rodriguez, hein. C'est vraiment dans cet esprit-là, et donc très content de le rentrer également. Un petit custom pour un film que je surkiffe, que j'avais vu au cinéma à l'époque, c'est Will Hunting, donc le film qui a révélé vraiment Matt Damon, et qui a oscarisé, je crois, pour le meilleur second rôle Robin Williams, hein. D'ailleurs, je crois que c'est la seule grosse récompense qu'il ait eue, alors que c'était un acteur monumental. J'adore ce film, on y voit ici, pareil, un tout jeune Ben Affleck, ils sont copains depuis des années, en fait, hein, comme dans le film. Et Will Hunting, ben, ce génie des maths, ce professeur psychologue qui va essayer de l'aider, parce que Will Hunting, ben, c'est un gamin qui est vraiment traumatisé. Et puis il y a le prof de maths qu'on voit pas ici, qui va essayer justement d'en faire vraiment quelqu'un de bien. Enfin bref, une belle histoire de vie. La BO est complètement géniale de A à Z, hein. J'ai le CD, je le mets régulièrement dans la voiture. Une super BO. Vraiment un très bon film, donc vraiment ravi de l'avoir. Ensuite, vous savez à quel point j'aime Arnold, donc je pouvais pas passer à côté de ce Calidor en 4K, le titre original Red Sonja, avec la très belle Brigitte Nielsen, hein, j'en étais un petit peu amoureux à l'époque, surtout à l'époque de Rocky 4, hein, son air sévère, sa coupe blonde, et ses gros arguments, bah voilà, faisaient que j'aimais vraiment beaucoup cette dame, non pas pour ses talents d'actrice, mais juste pour son physique, parce qu'on peut pas dire qu'elle... À la limite, le film où elle a un rôle où elle s'exprime le plus, c'est peut-être celui-ci d'ailleurs. C'est un film que j'aime beaucoup, hein, d'Heroic Fantasy, avec l'excellent Arnold, un peu en mode Conan. Et alors, ce qui a été décrié sur ce steelbook, c'est déjà le visage de Brigitte Nielsen, hein, qui est effectivement, on dirait un peu Brigitte Macron, qui est constipée. Et aussi le fait qu'il soit retravaillé avec une drôle de couleur un peu colorimétrée verte qui n'était pas
ce qui n'était pas à l'origine en fait du truc. Donc bon, voilà, on verra bien. En tout cas, moi je suis très content de le rentrer. De toute façon, je garde le Blu-ray en plus. Mais un steelbook de Calidor, on peut pas passer à côté. D'ailleurs, double détente, j'en avais déjà un. J'ai pris celui-ci qui était en promo via Amazon Allemagne, qui est très joli. Alors il n'y a pas de relief, il n'y a pas tout ça, mais franchement, je le trouve vraiment chouette. Donc double détente. Voilà, bon sur le verso il y a vraiment rien d'extraordinaire, mais là ça reprend vraiment le visuel de l'affiche, j'aime beaucoup. J'avais celui 4K qui était sorti à la Fnac. Hein. Voilà. Ensuite, on reste dans les acteurs iconiques que j'adore depuis tellement longtemps, avec ce steelbook édition Zavi de Rocky qui est vraiment très très joli. Hein. Comme vous voyez, pareil, on a le type cadre, le titre et le nom de l'acteur embossé, vraiment très chouette. Donc je suis vraiment ravi avec Apollo Creed derrière. Pareil, trouvé à 8 €, donc j'étais vraiment super content. Je sais pas si vous avez vu, Stallone va être l'acteur d'une nouvelle série sur Amazon Prime qui est Le Samaritain, je crois. Et ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais il parle d'augmenter les cotisations d'Amazon. Mais c'est sûr que quand ils sortent la série de Seigneur des Anneaux et puis des séries avec Stallone, bah forcément il va falloir payer tout ça. Ça me fait un peu chier, j'avoue, le prix je le trouvais très bien pour Amazon. Faut pas que ça prenne des proportions de ouf quand même. Hein. Ensuite, deux films tirés de jeux vidéo ou aventure que je vais regrouper dans le même truc qu'on va le présenter. C'est d'abord le Uncharted. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Même le jeu vidéo, moi je l'avais pas. Hein. Je pense que c'était sur PlayStation et moi j'ai toujours été souvent Sega ou Xbox. Donc voilà. Uncharted, je connais que de réputation, mais je connais pas du tout vraiment l'histoire. Je sais que la bande-annonce, elle m'avait donné très envie de le voir. Donc là, un steelbook assez simple. 4K, il paraît qu'il est joli le 4K. On verra. Voilà. Et puis le Jungle Cruise, parce que je suis fan de Dwayne Johnson, j'essaie d'avoir le maximum de ces steelbooks. Pareil, je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai entendu tout et son contraire, donc on se fera son propre avis. Je pense que c'est la meilleure solution, comme dans 95% des cas. Il me reste encore quelques films à vous présenter, j'en profite, hein, autant faire une vidéo conséquente. Le Puits... Oui, c'est ça, Le Puits et le Pendule. Pourquoi Puits un S? Parce que... c'est ça le titre, hein, pourtant. Ouais, Le Puits et le Pendule. J'aurais pas mis d'S, mais bon, voilà. Pourtant, je suis assez bon en orthographe, mais je sais pas, ça me perturbe. Donc, c'est un film sur l'Inquisition en Espagne dans les années 1400, je crois. J'aime beaucoup le thème. Alors, forcément, ma référence dans ce thème, c'est... pardon, c'est Le Nom de la Rose. Mais là il paraît qu'il est sympa, je sais qu'Adrien l'avait vu, me l'avait conseillé, donc je vais peut-être le regarder d'ailleurs assez rapidement je pense. Donc, Le Puits et le Pendule. Un film que j'avais adoré, j'avais acheté le 4K et je voulais le steelbook, et là je l'ai trouvé pas cher, pareil, pour Three Billboards Outside. Donc vous savez, cette histoire de maman dont la fille a été tuée et qui, devant le fait que la police ne réagisse pas, ne mène pas l'enquête plus que ça et n'essaie pas de trouver le tueur, va mettre 3 affiches à l'entrée de la ville pour montrer l'inefficacité de la police, et puis ça va générer plein de polémiques et l'enquête va être réouverte, il va se passer plein de choses. Woody Harrelson est génial dedans, l'actrice principale également. C'est un film que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite... pareil, il fait polémique celui-là. Ambulance. Donc vous noterez tout de suite sur ce steelbook, c'est des rayures volontaires et 2 beaux trous de balles. Alors c'est les 2 trous de balles, c'est pas les 2 acteurs principaux, hein, c'est vraiment des impacts sur les portes de l'ambulance. Alors il est joli mais en étant simplissime, hein. J'avoue que derrière il n'y a rien, c'est rouge, et devant vous avez les portes avec les 2 trous de balles. On peut dire impact, mais ça me fait plus rire de dire trou de balles, hein. Vous m'en excuserez. En tout cas, Jake Gyllenhaal, c'est pareil, c'est un acteur que je surkiffe. Je sais pas, c'est un film de Michael Bay, ça a l'air d'être de l'action non-stop. Moi, je suis friand et j'espère que c'est bien. La bande-annonce, pareil, m'avait vraiment donné beaucoup, beaucoup envie. Ensuite, un custom pour Princess Bride. J'adore ce film où il y a notamment Peter Falk et André le Géant, qui était un catcheur français. Donc un conte, hein, en gros Peter Falk va raconter à son petit-fils. Alors son petit-fils c'est pas Vivien Savage, un nom comme ça, c'est le petit qui jouait dans Les Années Coup de Cœur, une série que j'ai adorée sur M6.
Et il va lui raconter une histoire épique d'Heroic Fantasy, pareil, où ce beau jeune homme doit retrouver sa dulcinée, hein. Je crois que c'est Robin Wright, hein, d'ailleurs, je sais plus trop, je crois que c'est elle, mais je suis plus sûr. Mais en tout cas, c'est un film pareil que j'ai vu des tonnes et des tonnes de fois et que je surkiffe. Ici, vous reconnaîtrez l'acteur qui joue le vampire dans Vampire, vous avez dit Vampire, qui va sortir aussi en steelbook 4K au mois de septembre ou d'octobre. Et oui, un très joli cadeau de Phil, vraiment cinéphile, qui d'ailleurs a dit qu'il allait faire une chaîne, et j'attends vraiment avec impatience qu'il crée sa chaîne YouTube, parce que je trouve que c'est très triste en ce moment, il n'y a pas grand chose, il y a quelques grosses écuries on va dire qui sont toujours là, mais il y a un petit peu de nouveauté, ce serait pas mal. Donc qui m'a offert ce coup pour coup, il m'a demandé si je l'avais, effectivement je l'avais mais qu'en DVD, et puis c'est vrai que là maintenant en Vandame j'ai quasiment tout en Blu-ray, donc ça aurait été dommage de passer à côté de ce coup pour coup avec le JCVD. Merci encore à toi Philippe. Et deux films pour terminer, donc deux films français, deux films avec Romain Duris. Je les ai depuis un petit moment. Alors il y a ce Eiffel, hein, qui est voilà le steelbook 4K, l'histoire de Gustave Eiffel, mais il y a ce qui a été un peu critiqué, c'est que c'est surtout l'histoire d'amour qui est utilisée. D'ailleurs l'actrice est celle de Sex Education, une des actrices, celle un peu rebelle, là, la copine de l'acteur principal. Mais je sais pas, voilà, j'attends de voir, on verra ce que ça donne. Moi, ça m'a pas l'air mauvais. Et ça, par contre, un film que j'ai vraiment adoré, alors qui vous prend aux tripes et qui est très triste, très prenant, parfois rigolo, avec une excellente Virginie Efira, c'est En attendant Bojangles, tiré d'un livre, mais je vous dis franchement, c'est un putain de bon film. Il y a longtemps que j'avais pas vu un si bon film français, j'ai adoré. Alors je vais pas vous raconter l'histoire, parce que ça risque de pourrir le truc d'entrée, mais en gros, une histoire d'amour, vous savez ce que disait Lerita Mitsuko, elles finissent toujours mal, en général. Donc bah écoutez, vous ferez votre propre avis, en tout cas moi, En attendant Bojangles, j'ai vraiment adoré. Ça sera tout pour cette petite vidéo, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que vous avez pris plaisir à la voir. Alors j'avais mis pour mes plus beaux steelbooks volume 2 une exigence, une pseudo-exigence de 1250 vues, mais je vais jamais les atteindre. Et vu que j'ai pas non plus envie de priver les gens qui sont friands de ces vidéos du volume 3, hein, parce qu'il y en aura au moins 6 ou 7, là on est à 1067 vues, un truc comme ça, au 1069, à 1100 je ferai le volume 3, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, moi j'ai passé un excellent moment avec vous, j'espère que vous en avez passé un bon avec moi, et moi je vous dis à très vite, à très bientôt, portez-vous bien, soyez sages, profitez de vos vacances, allez ciao. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug.